Bonsoir Cro. Hop, ça je vais le fermer. Je vais le fermer. Voilà. Alors je te fais un petit tuto vidéo là, vite fait, comme ça. Alors, déjà ce que je vais faire, personnaliser le ruban, je vais tout réinitialiser. Oui. Je vais afficher mon onglet développeur. Ok. Voilà. J'ai fait un fichier Excel et je vais faire exactement le même travail donc que tu as fait pour mettre ton bouton. Donc j'ai fait une sub. Hein. Bon, toi c'est visiblement c'est dans un XLA. Hein. Bon, moi j'ai celui-là, mais mes boutons, moi je les ai mis automatiquement dans le ruban, hein, en custom UI. Hein. Et je dis custom UI parce que il faut que vous fassiez la différence entre le custom UI et le Office UI. Quand vous utilisez le Creator Ribbonix, par exemple, ou Custom UI Editor et tous ces logiciels Ribbon Commander, etc., vous faites du Custom UI, c'est-à-dire vous intégrez les fichiers nécessaires à l'intérieur de l'archive du fichier, puisque un fichier Excel, c'est une archive, hein, et rien d'autre. Hein. Et donc, les fichiers sont intégrés dans le fichier lui-même. Par contre, quand on utilise la personnalisation du ruban, alors moi je l'atteins par là, mais bon, vous avez un chemin différent, mais dans n'importe quel cas, cette fenêtre c'est la même, hein, il me semble. Et là, vous allez donc à barre d'outils rapide, puisque c'est le sujet, hein, macro, et là on va mettre notre macro Cro, je double-clique dessus, je l'ai rajouté. Pour le coup, je vais la modifier, je vais changer l'icône, je vais mettre le smiley, voilà, et je vais dire OK. Voilà, j'ai mon bouton ajouté dans la barre d'outils rapide, je vais doucement, hein, et il fonctionne. Maintenant, effectivement, on voit bien le petit infobulle ici qui porte le nom le nom de la sub en fait. C'est comme les autres boutons d'origine, hein. Voilà. Hein. Je sais même pas si on va le voir celui-là. Mais dans n'importe quel cas, voilà. Ça, c'est le petit tips. Tool tips. Voilà. Toi, ce que tu veux, c'est un infobulle pour marquer peut-être un message, quelque chose, on sait rien. Voilà. Alors, dans le custom UI, il y a des attributs XML. Et ça se passe de la même manière dans le Office UI. Sauf que quand on crée un bouton comme ça, le fichier XML qui rajoute le bouton, il n'est pas intégré dans le fichier. Il va ailleurs. Voilà. Il y a un fichier quand on passe par quand on passe par personnaliser le ruban et qu'on s'amuse à balancer des boutons, des macros, hein, en prenant les macros ici et en envoyant les macros dans des nouveaux onglets ou dans la barre d'outils rapide, hein, ça ne crée pas de XML à l'intérieur du fichier. Le fichier XML va ailleurs et ce n'est plus du custom UI, hein, c'est du Office UI. Pour cela, on va aller je vais le fermer, comme ça je vais refaire la même étape. On va aller donc dans le poste de travail, le disque C, les utilisateurs. Là, en l'occurrence, c'est chez moi, donc c'est Patrick Toulon. Et on va aller à AppData. Il est fort possible que tu ne voies pas le dossier AppData. Normalement, c'est un dossier caché. Fort heureusement, depuis Windows 8 et surtout depuis Windows 10, on a un ruban dans l'explorateur. On va donc à affichage et on coche éléments masqués. Et là, tous les éléments masqués vont être démasqués. On le voit qu'ils sont un petit peu plus clairs que les autres, mais on les voit. Et c'est le dossier AppData. Dans ce dossier AppData, il y a 3 dossiers. On va aller dans le dossier local. Dans le dossier local, on va aller à Microsoft. Dans ce dossier, on va aller tout simplement à Office. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve notre fichier excel.office UI. Et bien, ce qu'on va faire,
on va le modifier. On va cliquer droite dessus et on va cliquer sur modifier tout simplement. Ça va l'ouvrir avec bloc-notes. C'est pas compliqué. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? Là, on va un petit peu faire de l'indentation. Hein. Là, ça ressemble beaucoup au Custom UI. Hein. Sauf que comme on est en Office UI, on est en MSO. Donc forcément, c'est tout précédé, tout préfixé par MSO 2 points. Hein, parce que le XML lui-même, il n'est pas dans le fichier. Voilà, tout simplement. Et là, donc on indente un petit peu. Hein. Alors normalement, ça n'a aucune incidence d'indenter à partir du moment où tu coupes pas le texte. Voilà, il faut le couper comme ça entre deux balises. Voilà. Voilà, ça nous permet une lisibilité un peu plus aisée. Là, tu vois, j'ai fait une bêtise. Hop, hop, voilà. Voilà, je l'ai indenté. Alors, tu n'es pas obligé, parce qu'à partir du moment où tu l'as trouvé, le bouton, c'est bon. Voilà. Hein. Moi, j'aime bien faire les choses proprement. Normalement, j'ai même mon indenteur greffé sur l'Explorer, mais bon, on va pas épiloguer là-dessus. Hein. Et là, on trouve notre bouton MSO et c'est user Patrick Toulon Desktop. Exemple, cro. Tu le reconnais parce qu'il va y avoir le chemin complet de la macro, c'est-à-dire le chemin complet du XLM, hein, écrit d'une certaine manière et écrit de la même manière dans le on action hein, que dans les qu'on peut l'écrire aussi en VBA dans les on actions des chapes, etc., etc. On peut écrire exactement de la même manière. Voilà. Donc là, on a notre bouton. D'accord. Eh bien, quelque part, entre l'attribut visible, l'attribut label, image MSO, le on action, là, moi, je vais le mettre là. Je vais mettre donc mon infobulle. Voilà. Et cet attribut s'appelle super type. Comme ça se prononce, pas T-Y-P-E, hein, super type. Égal, j'ouvre les guillemets, ce bouton est une démo. Alors, on peut avoir besoin d'afficher plusieurs lignes. Hein. Alors, il a une certaine largeur maximum, donc il est le word wrap, hein, il va se mettre en automatique. Par contre, on peut décider attends, je vais mettre ça. On peut décider des sauts de ligne. Voilà. Et les sauts de ligne en XML, Custom UI et Office UI, c'est les mêmes. C'est et dièse 10 point virgule. Ça, c'est un saut de ligne. Voilà. Ce bouton est une démo. À la ligne, il appelle la sub du même nom. Tu remarqueras que je n'ai pas mis d'accent. Ne pas mettre d'accent parce que le Office UI, soi-disant, là, il est sauvé en UTF-8, mais quand on le lit en binaire, on se rend compte que c'est un peu le flagada. Hein. Donc, pas d'accent. Voilà, à éviter. Voilà. Sinon, après, il faut passer par un logiciel, le passer en UTF-8 et tout, c'est une grosse galère. Voilà. Ou alors, remplacer les caractères accentués par le code XML du caractère. Voilà. Donc, là, j'ai mis mon commentaire, enfin mon infobulle, super type égale, ce bouton est une démo, à la ligne, il appelle la sub du même nom. Il me reste plus qu'à enregistrer. Et là, si je vais là sur mon bouton, on se rend compte que mon commentaire est en place. Tout simplement. Voilà. Mon infobulle, il est. Et les sauts de ligne sont bien respectés. Tout simplement. Voilà. Voilà comment on met un infobulle sur un bouton ajouté dynamiquement et manuellement par le menu de personnalisation du ruban. Je le répète, ne pas confondre le Custom UI et le Office UI. Le Custom UI, ce sont des XML et d'autres fichiers, hein, images, etc., intégrés dans un fichier. Et le Office UI,
C'est un fichier qui est créé lorsque j'ai ajouté ce bouton. Ça a créé le fichier excel.office8 pour aller mettre ce bouton, tout simplement. Et je suis donc allé dans ce fichier qui est rien d'autre qu'un XML quasiment fonctionnant quasiment de la même manière que le custom 8, sauf que là, il est à l'extérieur. Voilà. Et là-dessus, je rajoute donc le super tips avec mon commentaire, mes sauts de ligne, etc., etc. Voilà, Crocrocro, tu sais tout. Allez, bye.